tout le monde, c'est la Fausse Eurasienne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon thème de bullet journal. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit car mon petit garçon est dans les parages et il n'a pas voulu faire sa sieste. Donc voilà, là j'ouvre pour vous montrer un peu ce que j'avais fait auparavant. Et donc là, je vais faire tout un mois entier avec vous. Alors désolée aussi d'avance pour la qualité d'image. Il n'y avait pas beaucoup de lumière ce jour-là, donc j'ai essayé de mettre le plus de lumière possible, tant bien que mal, que ce soit avec ma lumière électrique. Et puis j'ai mis aussi des projecteurs. Mais voilà, j'espère que vous verrez suffisamment bien. Alors nous allons commencer le thème de février. D'abord, je prends des points de repère pour savoir quelle hauteur d'écriture je veux faire. Donc là, j'essaye de faire à peu près la même hauteur que le thème précédent. Ce qui n'est pas toujours chose facile. Vous allez voir que je vais recommencer plusieurs fois mes petits traits. Enfin, je vais gommer tout ça. Parce que écrire à échelle normale, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit d'écrire plus gros, je trouve que ce n'est pas forcément évident d'avoir quelque chose de joli. Donc je m'y reprends à plusieurs fois du coup. Voilà, ça y est, premier coup de gomme sur le V, ça commence. Qu'y a-t-il d'autre que je pourrais vous dire? Oui, donc du coup pour ce thème de février, vous allez voir du coup, j'essaye de faire un thème très simple. Bon, ça y est, les premiers pleurs ont eu lieu, donc on va essayer de recommencer tant bien que mal. Donc voilà, donc là je suis toujours sur la page d'accueil du mois de février. Je suis en train de faire un magnifique R et la suite qui n'est pas forcément si évidente à faire puisque je ne fais que de gommer, comme vous avez pu le voir. En fait c'est simple, mais ça me prend quand même du temps d'écrire ça correctement. Puisque en fait avec le temps qui passe, on n'a plus trop l'habitude d'écrire à la main tout simplement. On écrit beaucoup que ce soit sur notre smartphone ou sur les claviers d'ordinateur et on ne prend pas beaucoup le temps d'écrire à la main. Donc là ça y est, je commence la deuxième étape de repasser avec mon stylo plume. Donc j'ai décidé de garder en fait mon stylo plume un peu pour tous les thèmes parce que je trouve ça agréable d'écrire au stylo plume. Et puis je trouve que ça permet d'écrire de façon un peu plus jolie. Donc voilà, je trouve ça cool d'utiliser le stylo plume, puis ça rappelle des souvenirs d'enfance. Voilà, du coup je fais des petites finitions sur le R et sur le E. Et là je gomme donc ce que j'avais fait au crayon à papier pour que ça soit plus net. Voilà. Alors ensuite je prends un petit papier pour choisir les couleurs que je vais mettre, voir ce que ça donne sur le papier. Donc là j'ai choisi du rouge et du rose et puis mon petit stabilo rose. Donc vous commencez sans doute à vous douter du thème que je vais faire pour le mois de février. Voilà, là je crois que ça commence à être clair. Donc des petits cœurs pour la Saint-Valentin du coup. Que je fais d'abord au crayon à papier, puis que je gomme pour pas que ça soit trop embêtant en dessous. Pour me donner juste des points de repère aussi, savoir s'ils vont être bien placés dans l'espace ou pas. Là du coup je remplis un petit peu le cœur en laissant un petit espace blanc pour donner un peu de relief. Voilà. Et je fais un deuxième petit cœur dans mon autre couleur. Donc certains diront que j'ai copié sur l'émoticône cœur et ils auront tout à fait raison. Puisque effectivement c'est une petite émoticône qu'on peut retrouver quand on écrit. Alors là on est passé à la deuxième page, du coup j'ai oublié de vous filmer le moment où j'écris Habits, donc désolée.
Je me mets des petits points de repère pour savoir où est-ce que je vais mettre mes colonnes pour les trackers d'habitude. Donc voilà, là du coup les colonnes, je les fais très simplement avec mon surligneur rose. Donc il va y avoir des colonnes qui seront roses et des colonnes qui seront blanches. Donc je me tâtais à rajouter une ou deux colonnes d'habitude et finalement j'ai décidé de ne pas le faire, pas trop m'embrouiller. Mais si j'ai des idées qui viennent pendant l'année, je le ferai peut-être quand même. Voilà, là je compte pour savoir si j'ai le bon nombre de colonnes. Je fais des petites retouches. Et là, je vais refaire mes petites icônes qui correspondent à chacune des habitudes que je veux prendre. Je me réfère à ce que j'ai fait le mois précédent pour que ça soit assez clean. YouTube, tourner des vidéos. Toujours aussi difficile d'écrire nos mythes en tout petit. Faudrait que je trouve une icône à mettre, mais je ne sais pas quoi mettre parce que si je mets une plante, ça serait faux puisque parfois je vais manger du lait ou des œufs. Donc voilà, là je mets mes petits chiffres du mois du coup pour pouvoir remplir chaque jour si j'ai rempli cette habitude-là ou pas. Ah oui, du coup, juste avant, en fait, j'ai collé la page d'accueil et la page Habits parce que ça avait légèrement transpercé. Et puis voilà, du coup, de l'autre côté, je savais que le surligneur allait légèrement transpercer aussi. Donc, j'ai préféré coller les deux pages. Là, je fais des tests crayons du coup. Donc les deux couleurs rose et rouge. Parce que je vais faire maintenant le petit espace notes. Donc je reprends en arrière pour voir le bon nombre de cases. Et je me mets des points de repère pour savoir à quel endroit je dois colorier. Du coup, ouais, j'ai bien aimé cette petite idée que j'avais eue la dernière fois de mettre un petit encart note et j'avais bien aimé le côté justement crayon à papier qui se différencie un petit peu du surligneur ou quoi. Et du coup, même si ça prend un petit peu de temps, je préfère quand même le faire au crayon à papier. Vous allez voir, ça met quand même un petit peu de temps. Je crois que j'ai 16 cases à colorier, donc voilà. Voilà, du coup j'arrive à la fin de mon petit cadre de notes. Donc vous à l'écran, vous n'allez pas trop voir la différence, c'est vraiment très léger. C'est pour ça que du coup, après, je vais ajouter des petits contours en rouge pour bien délimiter la zone parce que c'est vrai que c'est très léger mais ça me plaît donc je continue à faire cette mise en page pour les notes. Voilà, on repasse un petit peu. Et voilà, là on enlève les petites bavures qu'on a fait sur les chiffres et sur le nomite parce que c'est très difficile à écrire en tout petit. Voilà, j'enlève mes petits points de repère pour que ça soit bien net. Et je repasse le Habits du coup. Au crayon, enfin pas au crayon, au stylo plume.
Du coup, il y a une étape que vous ne verrez pas en vidéo, que j'ai fait hors vidéo à la fin, c'est que, comme pour le mois de janvier, j'ai essayé de donner un peu de relief aux lettres, du coup en doublant certaines parties, mais j'ai oublié de le filmer, je l'ai fait hors caméra, donc ça vous donne quand même une bonne idée de comment faire un petit thème, du coup de bullet journal assez simple. Vous voyez que j'ai pas une technique de fou, hein, je fais vraiment des petites choses par-ci par-là pour que ça soit joli, mais je suis pas dessinatrice ni quoi que ce soit, donc du coup j'essaye de faire quand même des choses simples. Après, ce qui est bien, c'est que du coup ça permet quand même de faire ressortir un peu son côté créatif. C'est le côté que j'ai un peu perdu avec les années, donc là au fur et à mesure j'essaye de trouver des thèmes un petit peu différents. Enfin, je reste dans la mise en page à peu près similaire, mais par contre j'essaye de faire des thèmes différents. Là, j'ai attaqué la page culture à côté, c'est toujours la page culture. Je n'ai pas rajouté d'autres pages du coup. Donc là, je fais juste des petits encarts pour délimiter la zone où je vais écrire ce que j'ai pu faire ou voir en termes de culture pour le mois de février. Donc j'utilise mon crayon rouge et je vais faire des petits cœurs encore par-ci par-là. Voilà, on retouche. Je regarde un peu en arrière, à peu près à quel niveau j'ai écrit le mot culture. Sachant que je ne l'avais pas extrêmement bien centré la dernière fois. Donc j'essaye de faire un peu mieux, mais je suis pas sûre que ça ait fonctionné. Après, le tout, c'est que on comprenne ce qui est écrit, quand même. Voilà, là je l'ai fait à main levée du coup. J'ai décidé de me faire confiance et de le faire à main levée. Et là je rajoute quelques petits points parce que ça me paraissait un peu vide. Et je trouve que ça change tout en fait. Donc j'en suis très contente. Voilà, là on retire du coup nos petits traits de crayon à papier. Et voilà pour ce thème, j'espère que ça vous a plu, un thème très simple à réaliser. Je sais qu'il est un peu tard pour sortir la vidéo, donc j'espère que ça vous inspirera quand même peut-être pour d'autres thèmes. Et puis vous montrer que même avec un niveau pas extraordinaire, on peut faire des jolies choses. Voilà, à bientôt!